C'est bon, ça commence. Bon, Hachem. Erev Tov. Erev Tov. Erev Tov, Bezrat Hachem. Alors, on est en direct d'Ouman. On vous souhaite à tous une bonne année, Bezrat Hachem. Shana Tova, en tout cas, on vous réchet. On est plein de simcha, plein de hava, plein de smachot. Que des bonnes choses, quoi. Que des bonnes choses. Que des super bonnes choses, Bezrat Hachem. Je m'excuse, j'ai, comme d'habitude, tous les ans, perdu un petit peu la voix. Donc, je m'excuse si ça va être un peu difficile d'écouter, mais j'espère que non. Et voilà, donc on est ici encore à Ouman pour quelques heures et je voulais pas rater le shiur du dimanche soir. Alors avec mes acolytes, on va essayer de vous faire passer quelques messages de Rabbeinu. En plus, être à Ouman et parler de Rabbeinu, c'est toujours une grande chose. On sait que le Zohar nous dit que quand on parle, et même la Gemara nous rapporte, quand on parle, on dit des choses d'un tzaddik, des enseignements d'un tzaddik, alors ses lèvres bougent dans la tombe. Alors ça veut dire que Bezrat Hachem Siyata Dishmaya, tout ce qu'on dira ce soir qui est les Shon Rabbeinu, c'est-à-dire de ce que Rabbeinu il a dit à son époque, alors il va les redire aujourd'hui à travers nous, et pour que Bezrat Hachem on puisse partager ses enseignements. On peut partager ces enseignements parce que c'est Matok ou de vache, parce que c'est la Torah du Mashiach, parce que quand on voit ce qui se passe à Ouman, Rosh Hashanah, on peut que comprendre que quand il dit des choses sur lui-même, c'est vrai. Et on va voir, en vérité, ce que je voulais faire avec vous ce soir, c'est que, bon, j'ai eu la chance de faire quelques shiurim des francophones à Ouman ce Shabbat, et puis aussi, pas seulement ce Shabbat, mais pendant Rosh Hashanah. Bon, Hachem, il y a quelques francophones qui suivent les cours qu'on fait à Ashdod, et qui voulaient qu'on fasse ça live ici, et on a partagé ensemble, et on va traiter en vérité deux questions qui sont en vérité qui sont liées l'une à l'autre. C'est les deux questions qui sont revenues le plus à travers les shiurim que j'ai fait pendant ces 3 jours, et que j'en ai traité avec vous à travers deux enseignements de Rabbeinu, l'enseignement Lamed Dalet, le 34, et l'enseignement Sameché, le 65, pour ceux qui connaissent l'écouté Morad. C'est les deux enseignements qui vont nous permettre de répondre aux questions qui m'ont été posées. Bezrat Hachem. Et si vous avez des questions, allez-y. Il y a un cher derrière la caméra. Alors il va pouvoir me transmettre les questions. Bezrat Hachem. Alors voilà, on va commencer Bezrat Hachem Siyata Dishmaya. L'Isroud Rabbeinu Akadosh Tzadik Yesod Olam. Alors la première question qu'on m'a posée, c'est la chose suivante. On m'a dit que c'est extraordinaire de voir. C'est incroyable. Il y avait beaucoup de monde. C'était la première fois qui était venu. Et on m'a dit c'est vraiment extraordinaire. On ne comprend pas comment on n'a pas fait de tefila comme ça jusqu'à maintenant. Comment ça se fait que nulle part ailleurs on trouve une hardout, une union comme ça entre les gens. Comment ça se fait que cette itlaavout, cette envie de crier à Hachem, on t'aime, de crier à Hachem, Hachem Meler, Hachem Allah, de dire à Hachem, de crier la tefila, de pleurer pendant la tefila. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas ailleurs? Comment ça se fait que ça... Il y a des gens moi, qui étaient au cours vendredi soir, ils avaient quoi, 60 ans, 65 ans, c'est leurs fils qui les ont amenés ici, et ils me disent, on n'a jamais connu ça. Comment ça se fait qu'ici, on a connu quelque chose qu'on n'a jamais connu avant? Et en vérité, ça c'est la première question. Ça c'est la première question qu'on va essayer de traiter, Bezrat Hachem, Siyata Dishmaya. Et la deuxième question, c'est que à travers ça, à travers le fait qu'on a une sorte de communion entre nous, mais aussi avec le tzaddik, pour servir Hachem. Et vous avez remarqué qu'on s'arrête beaucoup dans la tefila pour chanter. Et certaines chansons sont Yirvot Akadosh Baruch Hu, évidemment, Atar Bechar Ta'anu Mikol Ha'amim, et qui font partie de la tefila et qui ont été transformées en chansons et qui sont des moments d'intense bonheur quand on les chante ensemble. Mais aussi des chansons pendant la tefila, on arrête la tefila et on fait tzaddik, et on chante en l'honneur du tzaddik. Et il y en a qui ça peut se comprendre, il y en a qui sont au début gênés par ça, dans le fait que comment ça se fait qu'on va chanter en l'honneur du tzaddik alors qu'on est on est finalement dans un endroit de malchouya, de crier à Hachem, tu es le roi. Donc finalement le tzaddik devrait être de côté, et bon c'est pas grave quoi. Et plus que ça, il y en a beaucoup, vous savez, qui sont jamais venus. Et quand ceux qui pour la première fois vont venir, est-ce qu'ils leur disent, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pourquoi il n'y a pas d'autres tzadikim dans le monde? Qu'est-ce qu'il y a de spécial à Ouman? Et c'est en plus en dehors d'Israël. Vous avez tous entendu ça, ouais. Alors on va essayer de traiter ces deux questions-là qui sont vraiment liées l'une à l'autre en vérité, à travers deux enseignements. Et j'espère, que vous allez comprendre la raison pour laquelle on vient jusqu'ici.
et qu'est-ce qu'on gagne en venant jusqu'ici, Bezrat Hashem. Ok. Alors, on va commencer par l'écouté moral de la Meddalet, le 34. L'écouté moral de la Meddalet, on commence avec un verset de la Torah, dans Shemot, qui est écrit comme ça. Et Hachem il dit au peuple d'Israël, et vous serez pour moi une mamlechet Kohanim. Une mamlechet Kohanim, ça veut dire un peuple de saints. Kohanim, c'est des Kohen, mais ça veut dire un peuple saint, Vegoy Kadosh, et un peuple Kadosh. Elle est à Devarim. Voici les choses, Asher Tedaber el Ben Israël. Et il dit, en vérité, c'est Hachem qui parle à Moshe, qui demande à Moshe de transmettre ça au Ben Israël. Donc il dit à Moshe, tu sais, vous serez mon peuple saint, vous serez mon peuple choisi, vous serez ceux qui seront le Goy Kadosh, le peuple saint. Et voici ce que tu vas dire au Ben Israël pour qu'il devienne le peuple saint. Ok? Donc il y avait déjà, on voit ici, que pour qu'ils accomplissent la volonté d'Hachem d'être le peuple saint, il fallait que Moshe leur transmette un message. Et l'enseignement de Rabbeinu, c'est quel message est-ce qu'il fallait transmettre au peuple juif pour qu'il devienne le peuple saint d'Hachem. Et voilà ce qu'il dit. C'est écrit dans Télim, dans le Télim Samertet, Chachpat Shavrat Libi. Une honte, une couche s'est accumulée sur mon cœur. היינו החרפות וויזיונות שוברים ליבו של אדם והתיקון הוא על ידי שמקשר את ליבו לנקודה השייך לליבו בעת הזאת. על ידי זה נתבטל החרפה השורה על ליבו. החרפת שברת ליבי, donc c'est David Ameller qui parle. J'ai quelque chose sur mon cœur qui me coupe du reste. J'ai une sorte de clipa, d'écorce qui s'est formée sur mon cœur. Et il dit, Rabbeinu, c'est quoi cette clipa? C'est charafot ou visionnot, c'est des hontes et des voiles qui se sont mis sur mon cœur. Shovrim libo, qui recouvre le cœur chez Adam, de tout homme. Alors, Rabbeinu va expliquer c'est quoi ça? En vérité, vous savez que quand est-ce que les serraris rentrent dans l'homme? Quand est-ce le miel, oui? Dans l'homme. Les serraris rentrent dans l'homme, ouais. Quand est-ce qu'ils rentrent dans l'homme? À la naissance. Dès que la tête du bébé il sort de la mère, alors à ce moment-là, il commence à s'installer. Où est-ce qu'il s'installe? Vous le savez, dans le côté gauche du cœur. Ok? Et il faut attendre jusqu'à l'âge de 13 ans pour que le Yetzera Tov s'installe dans le côté droit. Ok? Chazal il pose une question et il demande si entre l'âge de 0 à 13 ans, l'enfant, il a que du Yetzerara. Comment ça se fait qu'il fait du bien? Moi, j'ai vu mon fils, Baruch Hashem, pendant toutes ces fêtes, il avait un paquet de bonbons, il partageait avec ses amis, il kiffait. Tout ça, il était content, ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Béhémet, pourquoi, la question Khazal demande, comment c'est possible que l'enfant qui n'a que du Yetzerara en lui, il soit capable de faire du bien entre 0 et 13 ans? Et la réponse de Khazal et celle de Rabbeinu est très claire. C'est simplement parce que le Yetzerara, pourquoi les Khazal ont besoin de nous dire que le Yetzerara il rentre seulement à l'âge de la naissance? Pour te dire que en vérité, le Yetzerara, il est juste extérieur à toi. Il sera seulement toujours extérieur à toi. Il ne fait pas partie de la formation de l'enfant. La Neshama, elle fait partie de la formation de l'enfant. La Neshama arrive dès que la gamète mâle et la gamète femelle s'unissent. La Neshama, et la première partie de la Neshama qui s'appelle le Nefesh Abahimi commence à rentrer dans l'individu. Et jusqu'à le 40e jour, nous dit le Zohar, elle va se compléter. Toute la Neshama va descendre dans l'individu. C'est pour ça que le Gemara dit qu'il est stupide, elle appelle ça un tipesh, la Gemara. Il est quelqu'un de pas très intelligent, de prier pour avoir un garçon ou une fille après 14 jours. Pourquoi? Parce que c'est déjà la Neshama descendue et c'est la Neshama qui détermine si c'est un garçon ou une fille. Donc en vérité, parce que c'est une Neshama féminine, une Neshama masculine. Donc en vérité, ça ne sert à rien de prier après 40 jours pour ça. Par contre, les Khazal nous disent tu vas prier pour qu'il naisse au bon moment. Ça, c'est pas encore totalement déterminé. Tout son mazal, à quelle date exactement, quel jour, quelle heure, quelle minute. Ça prie pour ça. Et prie pour ta femme, qu'elle n'ait pas trop de douleur pendant la grossesse. Ça prie pour ça, il n'y a pas de problème. Mais de prier pour que sa neshama, ce soit un neshama de tzaddik, ça y est, il l'a reçu. Il faut prier avant les 40 jours. Ok? Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que l'individu, il comprend maintenant que lui, il est fondamentalement bon. Parce que lui, il a une neshama et le quitte en lui dès la naissance qui fait partie de lui. Il ne peut pas vivre sans ça. Lui, ça, c'est juste quelque chose qui est extérieur à lui, qui vient pour Bezrat Hashem, qui vient pour
le faire grandir, pour le challenger, pour le faire avancer. Comme on a vu dans le Sipurei Marasion, c'est normalement un serviteur qui doit t'aider à avancer dans ta Avodat Hashem. Ok. Le problème, il est que l'individu, il s'affaiblit. Et le problème, il est qu'avec cet affaiblissement-là, et des fois, il dit c'est trop pour moi, j'en peux plus, alors que c'est pas trop en vérité. Mais ça bérira son libre arbitre, il lui dit ok, c'est trop. Et quand il fait ça, le Yetzirah, il dit ah, très bien, puisque c'est pas lui qui dirige, alors maintenant moi, je peux devenir le cavalier. Je suis plus le serviteur, puisque maintenant il n'y a plus. Tant qu'il y a un Baal Habayit, tant qu'il y a un maître de la maison, il peut rien faire. Il est obligé de servir. Mais dès que le Baal Habayit il dit moi je m'en vais en vacances, je veux pas me battre, alors là, lui, il peut devenir le Baal Habayit de la maison. Et il dit Rabbeinu, maintenant qu'il est devenu le Baal Habayit, maintenant que lui il est devenu le serviteur, alors maintenant que lui il est devenu le serviteur, qu'est-ce qui se passe? Il est pris dans une histoire qu'il ne peut plus exprimer ses sentiments comme il voudrait. Son cœur, il est enveloppé par le Yetzirah qui a créé des couches. À chaque faute que l'homme y fait, ça crée une couche supplémentaire sur le corps, sur le cœur. Et cette couche-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'empêche de ressentir les choses. Alors, elle l'empêche de ressentir Hachem, mais aussi elle l'empêche de ressentir sa femme. Elle l'empêche de ressentir ses enfants. Ça veut dire quoi ressentir? C'est-à-dire que ta femme ou tes enfants ou tes amis viennent te voir et ils te racontent un problème. Et bien, en fonction du nombre de couches que tu as sur le cœur, tu vas plus ou moins le ressentir, ce problème-là. Tu peux lui donner un conseil, mais tu ne te sens pas concerné. Ouais. Il y a des gens, tu leur racontes qu'il y a eu un problème avec quelqu'un, et ben, il y a eu un problème avec quelqu'un, et ben, Bémet, ils vont commencer à avoir des larmes, ils vont commencer à sentir qu'ils sont touchés par ça, ouais. Pourquoi? Parce que Bémet, ils ont un cœur qui est ce qu'on appelle Bassar. Vous savez pourquoi Rabbeinu il nous a dit qu'on s'appelle Reslev? Parce que c'est Bassar Lev. Il a dit Rabbeinu, je ferai de vos cœurs de pierre des cœurs de chair. En vérité, le cœur il est toujours de chair. C'est juste que l'écorce, comme dans une orange, on a l'écorce, quand on a l'impression que l'intérieur aussi il est dur, parce que tout est dur. Ouais, mais en vérité, une fois que tu enlèves l'écorce, c'est mou. Le cœur, c'est la même chose. Le cœur, il est mou, il est tendre, il est prêt à écouter, il est fait de chair. Mais le Yetzirah, en devenant le Baal Habayit de ta maison, en devenant le maître de ta maison, il met des écorces et des écorces et des écorces sur ton cœur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu ne peux plus rien se ressentir. Mais le problème, c'est que tu sais que tu as un cœur et tu veux ressentir. Tu veux parce que c'est un plaisir énorme de pouvoir ressentir la tfila, la proximité avec Hachem, la proximité avec ta femme ou tes enfants. C'est la source du bonheur, vous dira Béni. Quelqu'un qui est capable de ressentir les autres et lui-même, c'est la source du bonheur. Parce que sinon, c'est pas du bonheur. Sinon, qu'est-ce que tu fais? Quand les gens ils disent ouais je veux m'éclater, alors ils vont aller en vacances, ils vont acheter des Lamborghini, ce que tu veux. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire battre leur cœur, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font battre? Ils font battre l'écorce. Alors c'est vrai qu'en faisant battre l'écorce, puisque tu bouges comme si on va prendre une orange, ouais, t'appuies sur l'orange, indirectement ça appuie sur le cœur, ouais. Mais tu es toujours dans l'écorce. Et en vérité, ce que ça fait, c'est que ça renforce l'écorce. Au lieu de l'affaiblir. Toutes les ta'avot de ce monde, elles renforcent l'écorce du cœur. Et le Yetzirah, en vérité, il utilise ce que tu crois que toi, ça t'a fait du trip, ça t'a fait du bonheur. Il l'utilise pour augmenter encore plus l'épaisseur de l'écorce qui recouvre ton cœur. Ok? Ça, c'est Rerpat Libi. C'est ce qui recouvre mon cœur. Maintenant, Rabbeinu, il ne va pas te laisser comme ça. Il te dit, c'est quoi le tikkun? C'est quoi la réparation? Comment tu fais pour exploser cette écorce, pour la détruire, pour la brûler? Comment tu fais? Alors Rabbeinu il explique va tikkun hu, et le tikkun, la réparation, aliédé chez mekasher et libo le anekuda hashayach le libo be'aet hazot. Alors on va aller mina par mina et vous allez rien comprendre au début, mais j'espère qu'en sortant de ce cours vous allez comprendre. En attachant mekasher, en attachant son cœur et libo le anekuda hashayach le libo, en attachant son cœur au point qui correspond à son cœur, à ce moment-là, à travers ça, il annule les couches qui recouvrent son cœur. Alors, on va répéter, ouais. À travers le fait qu'il attache son cœur à un point qui est extérieur à son cœur, ouais, à un point qui correspond à son cœur, ok? Ça veut rien dire, je vais vous expliquer après. Qui correspond à son cœur. À travers le fait qu'il fait ça, il crée une sorte de lien, comme une sorte de fil invisible. Ce fil invisible s'appelle une brite. On va savoir quelle brite, une alliance. Cette alliance-là, elle permet qu'elle va traverser les couches. Parce que maintenant, tu parles de ton cœur à quelque chose qui est extérieur à ton cœur. Ça traverse les couches. En traversant les couches,
ça brûle les couches. Ok? Maintenant, à la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ressent tellement d'itlaavout et de comme ça, l'impression d'être sur un high de spiritualité énorme à Ouman pendant Rosh Hashanah, c'est que Rabbeinu il a dit venez chez moi et je vais vous faire un cadeau. Pendant 2 jours, je vais vous diminuer, si ce n'est pas vous enlever, parce que je ne peux pas enlever la Bechira, mais je vais vous diminuer énormément l'épaisseur de vos couches. Je vais faire qu'elles sont presque inexistantes chez moi pendant Rosh Hashanah. C'est pour ça que les gens ils viennent, ils pleurent. Des gens qui, 60-75 ans, qui pensaient tout avoir compris dans la vie, ils sont là, ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ils sont là et ils commencent à pleurer à Hachem, et à prier, et à crier, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Et tu vois des gars qui avaient fait les 400 coups avec les filles, qui te disent d'une minute à l'autre, ça y est, c'est fini, je veux plus. D'où ça vient? Ça vient qu'en vérité, tu n'as jamais voulu faire ça. Tu n'as jamais voulu te tromper dans ta vie. C'est juste que le Yetzer Hara, il a été par la baille de ta maison, et il a mis des couches pour être sûr que ton cœur il ressent plus rien. Donc s'il ressent plus rien, ben c'est bon, alors vas-y, fais ce qu'il veut. Moins tu ressens, moins tu es capable de savoir c'est quoi la vérité. Et donc maintenant tu peux plus te connecter. Ouais. Alors ce qu'il fait Rabbeinu en vérité, le jour de Rosh Hashanah, quand tu viens chez lui, c'est qu'il te dit je te fais un cadeau. Je te prête mes yeux. C'est-à-dire quoi je te prête mes yeux? En réalité Rabbeinu, il sait très bien qui tu es, mais pas celui que tu crois que tu es. Parce que toi, tu as peut-être vécu avec toi-même 30, 40, 50 ans, ouais. Mais avec qui tu as vécu? Tu as vécu avec l'expression de toi-même. Avec le mari que tu as été, avec le père que tu as été, avec le patron que tu as été. Mais tout ça, c'est des expressions de toi-même. Et la plupart du temps, ces expressions, qui est passé par là? Lui, etc. Donc si tu te fies à ce que ta femme, elle te dit, à ce que tes enfants, ils te disent, à ce que tes employés te disent, en vérité, qu'est-ce qu'ils vont voir de toi? Ils vont voir peut-être un petit peu de ta lumière, mais surtout beaucoup de Yetzirah. Ouais. Alors qu'en vérité, toi, tu n'as jamais voulu faire tout ça. Ok? Et maintenant, Rabbeinu te dit, tu sais, moi je te prête mes yeux, pourquoi? Parce que moi, moi je suis le tzaddik de la génération. Et étant le tzaddik de la génération, il dit le tzaddik de la génération, il est kolélet à Am Israël. Ça veut dire que toutes les neshamot de Am Israël, elles sont contenues dans moi. Et comme elles sont contenues dans moi, j'ai déjà fini, j'ai déjà réparé. Et comme j'ai déjà réparé, je t'ai déjà réparé. Mais toi, il faut que tu travailles, il faut que tu fasses ton travail, ouais. Mais moi, je t'ai déjà réparé. Ça veut dire quoi, je t'ai déjà réparé? Ça veut dire que maintenant, je sais qu'est-ce que tu vaux vraiment. Et je sais qu'est-ce que tu seras à la fin des temps. Parce que Rabbeinu dit très clairement que la fin des temps, elle ne viendra tant et aussi longtemps que tout le monde sera inclus dedans. Parce que pourquoi? Simplement, Rabbi Nathan explique. Parce que sinon, s'il y en a un seul qui n'est pas inclus, de parmi nous qui n'est pas inclus dans la fin des temps, dans la Géoula finale, peut-être pas la venue de Mashiach, mais la finale de la finale, ouais. S'il n'y en a pas un seul qui est inclus dedans, ça veut dire qu'Hachem s'est trompé. Pourquoi il t'a créé alors? Hachem il dit je t'ai créé parce que je veux te donner. Ouais. Mais alors maintenant toi tu fais pas partie, t'es exclu. Ça veut dire que tu m'as rien donné du tout. Donc ça veut dire que c'est pas possible. Donc ça veut dire que tout le monde doit être inclus dedans. Ouais. Ouais cher. Tout le monde doit être inclus dedans. Ben oui, il dit tout le monde doit être inclus dedans. Donc la Géoula finale, elle inclut tout le monde. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde va être sadikim à la fin. Parce que tu peux pas être inclus si tu n'es pas sadik. Ouais, si tu n'as pas atteint ton maximum de potentiel et tu as brûlé ton Yetzirah. Donc Rabbeinu, il te voit déjà sans le Yetzirah. Il te voit déjà à la fin des temps. Il te voit déjà réparé. Donc maintenant quand tu viens chez lui, il enlève l'écorce et il te dit voilà, regarde qui tu es vraiment. Et à ce moment-là, il y a une brite qui se crée. Une alliance. Cette alliance, elle s'appelle la Brit Ahava. La Brit Ahava, dit Rabbeinu, c'est l'essentiel de la Avodat Hashem. La Brit Ahava, c'est une alliance d'amour que Rabbeinu il te fait sentir parce qu'il te montre comment tu es bien. Et quand quelqu'un te montre comment tu es bien, il te montre qu'il t'aime, il te montre comment tu es extraordinaire en vérité, alors toi, forcément, tu as de l'amour qui se crée dans ton cœur. Et comme maintenant tu n'as plus de couches, alors ton amour, il veut sortir. C'est pour ça que quand on commence à chanter Ata, Bechar, Ta'anu, il n'y a personne qui veut s'arrêter. Et ça continue. Et des fois le Chazan dit bon, ça fait 10 minutes, peut-être il faut avancer. Alors ils font et ils disent non, Ata, Bechar. Ah, ça va, c'est pas grave, ça fait 10 minutes, tu fais non, encore, j'ai besoin. C'est mon énergie. J'ai besoin de chanter à Hachem. Maintenant que j'ai au moins cet instant-là où le Yetzirah, il n'est pas à la baït, je veux chanter, je veux profiter parce que en vérité, c'est moi qui kiffe. C'est moi qui kiffe quand je fais ça.
C'est moi qui kiffe Bémet. Alors c'est ça qu'il dit Rabbeinu, il dit la brite à Ava. Maintenant le problème il est pas. Et donc ça c'est ce que tu viens chercher à Ouman, c'est pour ça, c'est la réponse que je leur ai donnée. Pourquoi tu ressens quelque chose que tu n'as jamais ressenti? Parce que tu as un cadeau du Tzadik. Ok? C'est pour ça qu'il a dit que Rosh Hashanah, ça lui appartient. Et que grâce au fait que tu vas venir chez lui, tu vas faire un tikkun aklali, il va te prendre par les potes du Gehinam. Vous savez pourquoi il peut te prendre maintenant du Gehinam? Parce que maintenant, chez lui, tu as montré peut-être même une seconde qui t'était vraiment. Et maintenant, comme il n'y a pas de temps en haut, quand tu vas monter, ils vont te dire ouais, regarde ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait ce gars-là. Il va dire ah, attendez, moi je vous amène une photo, voilà c'est qui ce gars-là. Il est venu chez moi, voilà ce qu'il est vraiment. Il va dire ah, c'est lui, mais c'est quoi tout ça? Il va dire ah ok, on va lui faire le tikkun, on va le réparer, mais au moins on va pas le détruire. Il te sort du Gehinam parce qu'il a une preuve maintenant. Tu es venu chez lui, il a enlevé les couches, il a prouvé à tout le monde qu'est-ce que tu vaux vraiment. Il a prouvé que tu es quelqu'un de bien, qu'à minuit tu vas danser avec des juifs qui passent Rogod, qui passent Rogod, des Tchraim, ça n'a rien à cirer. C'est qui juste ils sont juifs, juste ils chantent pour Hachem, juste t'es content. Juste t'es content d'être là, juste t'es content d'être là pour Hachem. Juste t'es content. Donc ça déjà c'est énorme. Ça prouve que tu es quelqu'un de bien. Et ça, le problème c'est que le premier à ne pas savoir ça, c'est nous. Le premier à être convaincu qu'on est l'expression de ce qu'on est, c'est-à-dire ce qu'on représente aux yeux des gens et aux yeux de nous-mêmes, on croit qu'on est vraiment ça, mais on n'est pas vraiment ça. Parce que ça passe par ton Yetzer Hara. Ok? Ce que tu es vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est un travail. Rabbeinu t'a dit, je vais t'aider maintenant à travailler. Mais il y a une condition pour qu'il t'aide. La condition, il la donne plus tard. Maintenant que tu as eu ce cadeau-là, la brite à Hava, il faut la maintenir. La brite à Hava, il faut la maintenir. L'alliance d'amour, il faut la maintenir. Ouais? Comment on fait pour la maintenir? Et alors maintenant, Rabbeinu il donne le secret. Le secret il est comme ça, écoute bien. Dans quelques jours, dans quelques heures, on s'en va. Le srout du tzaddik, il sera plus aussi présent dans notre vie. Et il y en a beaucoup qui ont passé un super moment, ils se sont éclatés, ils ont connu ils vont changer, forcément ils vont changer parce que à partir du moment où tu sais qui tu es et tu vois le bien qu'il y a en toi, forcément tu commences à changer parce que tu as de la pitié pour toi. Ok? Donc ça déjà c'est sûr qu'ils vont changer. Mais si, ils vont probablement avoir des downs, ils vont avoir des descentes, etc. Rabbeinu te dit comment tu fais pour tenir un high, pour tenir un niveau élevé de sentiments, de profondeur, des cacheroutes avec Akadosh Baruch Hu. Ouais. Il dit il faut que tu maintiennes cette brite Ahava. Parce que cette brite Ahava, c'est cette alliance, ce fil invisible qui traverse les couches et qui les affaiblit, voire même les brûle. Et comment tu maintiens cette brite Ahava? Il dit à travers trois choses. 1. L'aïd kashrut à Hachem, l'attachement à Hachem. On va après dire en quoi ça consiste. 2. L'aïd kashrut au tzaddik, l'attachement à Rabbeinu Akadosh. 3. L'aïd kashrut à un vrai chaver, l'aïd kashrut l'attachement à un vrai ami, que lui aussi il est attaché au tzaddik. Et je vais vous dire pourquoi c'est nécessaire qu'il soit attaché au tzaddik. Ok? Ça c'est les trois choses. Si tu as ces trois choses-là dans ta vie, cette alliance d'amour, toute l'année tu peux la maintenir. Ce sentiment que tu as eu à Oman, toute l'année tu peux le maintenir. Il peut pas être peut-être pas aussi intense, mais au moins tu ne vas pas le perdre. Et tu vas avoir envie de revenir. Et tu vas avoir envie de revenir parce que tu n'auras pas oublié ce que c'est d'être là. Parce qu'il y en a qui étaient là l'année dernière, ils ne sont pas là cette année. Parce qu'ils se sont fait avoir pour la Yetzer Hara. Qu'ils leur ont dit ouais c'était bien, mais ils ont oublié c'était quoi. Mais parce qu'ils n'ont pas eu ces trois choses-là. Ouais. Alors maintenant comment on fait? Les trois Ikashrut, dit Rabbeinu, c'est de créer un lien d'amour avec Dieu, avec le tzaddik et avec le chaver. Ce lien d'amour, il passe par plusieurs étapes. Parce qu'il y a une question importante. Vas-y. C'est la Ravaï Trifka qui dit est-ce que l'alliance c'est entre l'homme et son prochain ou l'homme et Dieu? La brite, c'est entre la brite à Hava, elle va se développer entre l'homme et Dieu, entre l'homme et le tzaddik, et entre l'homme et son prochain. C'est la même brite à Hava, c'est le même fil qui est renforcé par les trois niveaux. Pourquoi les trois niveaux? On va te dire tout de suite, j'allais le dire, mais c'est pas grave. Parce que pourquoi tu vas me dire, normalement on devrait juste avoir besoin de s'attacher à Dieu. On n'a pas besoin normalement ni du tzaddik, ni du travers. Tu as juste besoin de parler avec Dieu, c'est tout. Le problème, il va y avoir un moment dans l'année où tu vas être vraiment bas. Je vous préviens, c'est normal, c'est tout le monde comme ça.
des moments où le shalom bayit va être difficile, où les relations avec les parents vont être difficiles, où le parnassa peut être un peu compliqué. Ouais. Ces moments-là, hein, qu'est-ce que tu te rappelles pas que tu es quelqu'un de bien. Et tu es incapable d'avoir une vraie brita hava avec Hachem si tu n'es pas convaincu que tu es quelqu'un de bien. Parce que maintenant que tu es en bas, tu n'as plus les forces. La preuve, quand tu es en bas, tu ne veux plus te lever le matin pour faire la tefila. Tu n'as plus la force pour mettre les téfilines. Tu n'as plus la force pour... Pourquoi? Parce que tu te sens plus bien avec toi-même. Tu penses que tu es quelqu'un tu te fais avoir par le Tserara qui te dit, tu sais, voilà, parce que tu vois rien. Donc maintenant que à chacun son niveau, donc tu peux pas aller directement avec Hachem parce que tu n'as plus la force. Donc Rabbeinu te dit, si tu peux pas directement avec Hachem, l'idéal c'est Hachem. Non, tu peux pas avec Hachem. Tu as le tzaddik. Le tzaddik, c'était un homme, hein, il est passé par tes épreuves. Mais quand tu t'es caché au tzaddik, on va voir comment. C'est pas comme avec Hachem. Hachem c'est le maître du monde. Le tzaddik c'est comme avec un rav. Comme tu vas parler avec un rav quand ça va pas, tu dis ça va pas. Vous n'avez pas un conseil pour moi. Alors la même chose avec le tzaddik. Tu lui dis, Rabbeinu, je suis venu chez toi, j'étais super, maintenant voilà, j'ai tel problème, j'ai pas un conseil pour moi, etc. Et on va voir comment il va te répondre. Ok? Pas tu lui dis, règle mon problème. Avec Hachem, tu dis, règle mon problème. Parce qu'Hachem, il règle les problèmes. Avec le tzaddik, tu dis pas, règle mon problème, c'est de la vodazara. Tu dis, Rabbeinu, montre-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour régler mon problème. Ok? Ça s'appelle avec le rab. Maintenant avec le chaver. Ouais? Maintenant avec le chaver. Maintenant avec le chaver, c'est quand il y a des moments où tu es tellement bas que même avec le tzaddik, tu te dis mais qu'est-ce qu'il va m'écouter, qu'est-ce qu'il veut de moi, mais j'ai même pas rien fait, il m'a dit de respecter la parole d'Hachem pour lui illuminer les yeux et je fais que des bêtises. Je vous dis mais il y a peut-être un moment dans l'année que c'est comme ça, ouais. Là à ce moment-là tu as besoin du chaver amiti, tu as besoin du vrai ami parce que tu n'arrives pas à parler au tzaddik. Mais cet chaver amiti il doit être connecté au tzaddik parce que son but c'est de te ramener à l'escalier suivant. Il va te dire viens avec moi, il ne doit pas te donner un conseil. Parce que qui il est lui? Il faut qu'il soit. Et s'il te donne un conseil, c'est parce qu'il se pense qu'il est quelque chose. Il va te dire viens, on va étudier ensemble Rabbeinu, on va étudier au-delà de Torah, n'importe quoi. Viens, on va voir dans ton problème qu'est-ce qu'ils disent les sages. Viens, on va essayer de voir ensemble. Il va te ramener à l'étape suivante. Après, tu vas avoir la force de reconnecter avec Rabbeinu, et Rabbeinu va t'amener à l'étape d'Hachem, et toi tu vas reconnecter avec Hachem. Alors ils disent non, j'ai pas besoin, moi je peux directement avec Hachem. Ah ouais? Toi tu étais au Mont Sinaï, toi tu as reçu la Torah. Quand Hachem il t'a parlé directement 2 fois, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit ça et stop, je veux pas. Ah ouais, maintenant tu me dis que tu peux. C'est toi, 6000 ans plus tard, tu es 10 000 fois moins bon que Dordéa, tu vas me dire que tu es capable de connecter directement à Hachem sans le tzaddik et sans le chaver. Arrête de te moquer de ma tête. C'est pas vrai. Si déjà, au Mont Sinaï, quand il a voulu te parler, toi tu n'étais pas capable de recevoir, il t'a dit s'il te plaît Moshe, s'il te plaît, j'ai besoin du tzaddik. Il n'y avait pas encore l'étape du chaver. J'ai besoin du tzaddik, j'ai besoin de Moshe. Moshe, occupe-toi de faire le lien. Il faut plus force raison aujourd'hui. Mais c'est qu'un lien. C'est qu'un lien. Et en vérité, je vais répondre à la deuxième question et on va revenir après sur l'enseignement. Je vais répondre à la deuxième question. Non, premièrement, je veux finir ça parce que c'est très important. C'est que, ok, maintenant vous avez compris qu'il y a une brita hava. Maintenant, comment on fait pour que cette brita hava elle se crée, elle se maintienne? Premier élément, c'est le dibour. Il faut, et moi je parle pour moi-même, cette année, les amis, il faut parler avec Hachem. Il faut parler avec Akadosh Baruch Hu. Il faut faire Hidbout des doutes. Hidbout des doutes, c'est le secret. Alors peut-être il y en a qui n'arrivent pas 1 heure, il y en a qui n'arrivent pas une demi-heure, il y en a qui n'arrivent pas 20 minutes. Mais prenez ça, il faut sanctifier. Le temps que vous pouvez, 1 minute, 2 minutes, il faut la sanctifier pour. De midi à midi 2, c'est à Hachem. Je parle avec lui. Et même si je ne parle pas, ce n'est pas grave, je m'assois. Parce que l'essentiel, c'est la sanctification du temps. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il dit, les mots ils t'attendent à l'endroit de l'Hidbout des doutes. En vérité, Rabbeinu il dit que l'Hidbout des doutes, c'est un niveau de Roi HaKodesh. C'est un niveau d'Esprit Saint. Que Hachem, il t'attend pour te donner les mots dont tu as besoin. Toi, tu ne sais même pas que tu as besoin de lui demander. Hachem, il t'attend, toi, que tu as sanctifié le temps. Il dit, ah mon fils, tu es avec moi maintenant? Bien, je vais te donner de quoi me demander. Je sais que tu as besoin de ça. Tu ne sais même pas que tu as besoin. Tu as un problème, je ne sais pas c'est quoi ta solution. Tu vas être capable d'exprimer. Mais pour ça, il faut être convaincu que c'est vrai. Par jour, il faut avoir... Ouais, au moins 2, 3, 10 minutes, ce que tu peux. Dans l'Hidbout des doutes, il y a aussi le shlab. D'abord, Hidbout des doutes avec le tzaddik, pour arriver à Hidbout des doutes. Ouais, si tu n'y arrives pas avec... Alors, l'Hidbout des doutes, c'est ça que je veux vous dire. L'Hidbout des doutes, le chidouche, c'est que c'est pas seulement avec Hachem. Alors, ne me jetez pas des pierres, il faut que vous compreniez ce que ça veut dire. L'Hidbout des doutes, c'est pas seulement avec Hachem dans le sens que... non, Esher GG. L'Hidbout des doutes, c'est pas seulement avec Hachem dans le sens que... Non, c'est comme ça. Et t'arrives pas à parler avec Hachem. T'arrives pas, t'es là et tu restes comme ça.
Et ça dure quelques temps déjà. Alors t'as un moyen. Tu parles avec le tzaddik. Mais encore une fois, pas comme tu parles avec Hachem. Hachem, c'est Hachem. Tu dis au tzaddik, regarde, j'arrive pas à faire je sais même pas quoi demander. Montre-moi, je sais pas. Viens, quand on rentre à la maison, je vais ouvrir un autre livre. Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Vous allez voir que ça marche. Le tzaddik, il va te répondre. Il va te montrer la voie à suivre pour te rapprocher d'Hachem. C'est ça le rôle de Moshe. Le rôle de Moshe, c'est de connecter le peuple à Hachem. Donc le tzaddik, il est encore vivant, il est encore là. Et c'est ça le chidouche de Rabbeinu. Je vous ai dit, c'est quoi le chidouche de Rabbeinu? Je vous ai dit, c'est quoi le chidouche de Rabbeinu? Vous savez qu'il y a eu 5 tzaddikim à Olam. Il y a eu 5 tzaddik qui sont dans Olam. Tzaddik, ça veut dire tzaddik, oui, donc tzaddik, fondement du monde. Les 5, c'est Moshe Rabbeinu, le Ari Akadosh, le Rabbi Shimon Bar Yochai, le Baal Shem Tov et Rabbeinu. Et on va dire pourquoi c'est ces 5-là et pas d'autres. Ok? Et ça n'enlève rien aux autres. Et vous allez comprendre, j'espère aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'âme. En tout cas, dans les 5, chacun a apporté une nouveauté au monde. La nouveauté de Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. La nouveauté du Harizal, c'est la Kabbalah. La nouveauté de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar. La nouveauté du Baal Shem Tov, c'est la Chassidut. La nouveauté de Rabbeinu, c'est quoi? La nouveauté de Rabbeinu, c'est Rabbeinu. C'est ça sa nouveauté. La nouveauté de Rabbeinu, c'est que il a le droit d'être ton coach personnel. Ce qui n'existait pas avant. Parce qu'on n'en avait pas besoin. Les gens, à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils n'avaient pas besoin de Rabbi Shimon pour être proche d'Hachem. Ils avaient besoin, c'est-à-dire ils avaient besoin de ses enseignements. Mais pas qu'ils soient avec eux à chaque jour à leur prendre la main, comme un bébé qui avance. Et genre, vas-y, va à droite, va à gauche, fais ton lit, brosse-toi les dents, lève-toi le matin. On n'a pas besoin de ça. Nos grands-mères. Mais tu regardes, parler avec Hachem direct, c'était facile, tout ça. Aujourd'hui, Rabbeinu, il a dit, si tu veux pas, c'est ton problème. Mais si tu veux, je suis là. Hachem, il m'a mis, c'est pas moi, j'ai pas rien choisi, moi. Hachem, il m'a mis dans ce monde pour toi. Il m'a mis pour toi. Il m'a mis pour te permettre d'avancer. Et moi, je te tiens la main. Je te guide pour que tu ne te trompes pas de chemin pour avancer vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, on a dit, la Brit Ahava, elle passe par le Dibour. Ouais. Ensuite, elle passe pas seulement par le Dibour, mais par la connaissance avec qui tu es. Okay, ça veut dire pour aimer Hachem, on l'a dit déjà plusieurs fois, il faut connaître Hachem. Pour connaître Hachem, il faut connaître sa volonté. C'est un cours qu'on a fait, donc j'y vais vite. Et pour connaître sa volonté, il faut connaître la Torah. La Torah, c'est la volonté d'Hachem. Pour aimer le tzaddik, il faut connaître le tzaddik. Pour connaître le tzaddik, il faut connaître ses enseignements. Pour connaître ses enseignements, il faut étudier. Ok? Pour aimer ton copain, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut connaître sa vie. Il faut connaître qui il est, il faut savoir où il en est dans sa vie, etc. À ce moment-là, tu peux l'aimer aussi. Ta femme, la même chose, il faut connaître. Le deuxième critère d'amour, à part la connaissance, ouais. Donc on a dit le dibour, la connaissance. Maintenant, le troisième critère d'amour, c'est que malheureusement, tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Ok? Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui ne t'aime pas. Maintenant, il y a des façons de le faire t'aimer et que tu ne l'aimes pas encore. Ok? Rabbeinu, il dit, tout celui qui prie pour l'autre, il va commencer à avoir une brite à avoir entre eux. Ils vont commencer à avoir une alliance d'amour. Parce qu'il prie pour lui, même si lui ne sait même pas qu'il prie pour lui, il va commencer à l'aimer. Ok? Donc, et peut-être lui aussi il l'aime pas, mais je prie pour lui même si je l'aime pas. Et en vérité, c'est pas que tu l'aimes pas, parce qu'on est Ravim Zelazé, nos Neshama, elles s'aiment, parce qu'elles font partie de la même Neshama. Lui, et Serara, il a mis des couches que tu crois que tu n'aimes pas. Donc toi, en priant pour l'autre, tu brûles les couches. Encore une fois, c'est toujours brûler les couches. Ok? Donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Le principe, il est que toi et l'autre, donc toi et Hachem, il faut que tu te sentes aimé. Comme on a dit, tu vois tout ce qu'il a fait pour toi. Vous savez, ce Rosh Hashanah, j'ai eu un chidouche. J'ai eu un chidouche extraordinaire. Pas extraordinaire, mais c'est-à-dire un chidouche que j'ai appris d'une histoire qui a été racontée par un ami. Et le chidouche, il est comme ça. D'abord, je vais finir ça et après, je vais dire le chidouche. La même chose avec le tzaddik. Le tzaddik, tu as besoin de sentir qu'il t'aime. Et quand tu vas en Rosh Hashanah, tu sens qu'il t'aime parce que tu vois qu'il te voit bien. L'ami, c'est la même chose. Il faut qu'il t'ait prouvé qu'il t'ait aimé pour être vulnérable avec lui. Si tu n'as pas prouvé qu'il t'aime, tu ne peux pas te permettre d'être vulnérable avec lui. Parce que peut-être forcément il t'aime pas forcément, et là à ce moment-là ça va te casser plus que ça va te construire. Donc il faut qu'il t'ait prouvé qu'il t'aime aussi. Et alors, et le principe il est que je vais vous dire quelque chose. Ce qui est incroyable, c'est que avec Hachem et même avec le tzaddik,
on est des femmes. C'est-à-dire quoi, on est des femmes? Vous savez, votre femme, on n'a tous jamais compris pourquoi tu lui dis je t'aime. Tu l'as dit je t'aime genre pendant, on va dire 10 ans. Tu l'as dit tous les jours je t'aime, ouais. Et le 10 ans et un jour, tu as oublié de lui dire je t'aime, ou tu l'as pas appelé, ou tu l'as pas montré de preuves tangibles que Bémet, tu penses à elle. Tout de suite, c'est la fin du monde. C'est comme si tu l'aimais plus. C'est comme si ça, il m'aime plus, il m'a jamais aimé. Et ça, en vérité, on le ressent même avec Hachem. Et même avec le tzaddik. Tu as ce sentiment-là que quand ça va pas dans ta vie, Hachem, il t'aime pas. Hachem, quand ça va pas dans ta vie, le tzaddik, il t'a laissé tomber. Quand tu as des problèmes, tu dis ouais, il m'aime plus. Mais je comprends pas, ça fait 25 ans qu'il est avec toi, qu'il te donne à manger, qu'il te donne à boire, qui t'amène à Ouman, qui te fait des cadeaux de folie, qui t'amène des parents, de la santé. Quoi, et ça, c'est la preuve qu'il t'aime. Non, aujourd'hui, c'était pas bien, il m'aime pas, c'est sûr, il m'aime pas. Alors, il faut toujours entretenir ce lien d'amour-là. Ok? Donc maintenant, j'espère que vous avez compris cette partie-là. Maintenant, il faut comprendre c'est qui Rabbeinu. La deuxième question, c'était, je comprends pas, on chante à Rabbeinu comme Ouman Rosh Hashanah, la Kol, et Tzadik Yesod Olam et tout ça. Il faut comprendre quelque chose. Alors, on va passer à l'enseignement Sameché. L'enseignement Sameché, il dit comme ça. Rabbeinu, il dit, Da, sache, Kiyesh Sade, il y a un champ, Vesham, Gedelim, Ilanot, Vaasavim, Yafim, Venaim, Meot. Et là-bas, grandissent des arbres, et ces arbres, ils ont des branches, et ces branches, ils ont des feuilles, et ces feuilles, elles ont encore des feuilles, et des fruits, et ce champ, Vegodel, Yekar, Yofi, Asade, il est extrêmement, extrêmement beau, tellement beau, que Yves Charles Saper, c'est même pas possible de raconter. C'est comme si tu racontes à un aveugle c'est quoi la couleur bleue. C'est impossible tellement le champ il est extraordinairement beau. Heureux l'œil qu'il a vu. Et c'est quoi ce champ-là? Il dit Rabbeinu, c'est un chant de Neshamot. C'est un chant des Neshamot d'Israël. Ce chant-là, c'est le chant des Neshamot d'Israël. Viens, assieds-toi. C'est le chant des Neshamot d'Israël. Ce chant, oui. Le chidouche, j'ai oublié de vous dire le chidouche. Le chidouche, c'est que, non. Le chidouche, hein? De l'ami. Comme des femmes, non? Le chidouche, c'est que on est une femme pour Hachem, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en manquant d'amour. Et c'est ce manque de lien-là, de Brit Ahava, qui fait que t'es pas parfait. Que tu ressens pas les forces, tes cochotes, de te lever à 5h du matin, de faire ce qu'il faut. Tu te sens pas aimé. Tu as ce manque de Brit Ahava. Si tu répares la Brit Ahava, c'est fini. Le Yetzer Hara, il ne peut plus te toucher, il redevient un serviteur. La façon dont tu reprends les clés de ta maison, c'est de développer ta Brit Ahava. Ok? Maintenant, je vous ai dit donc il y a un champ. Et ce champ-là, le champ il est, viens, arrête de sauter partout. Je sais qu'on est à Oman, mais viens, asseyez-vous. On est en live, Youssef, arrête de chanter. Alors, assis-toi, prenez les chaises. Ok, alors, il y a un champ. Et dans ce champ, dans ce champ-là, il y a des arbres. Et dans ces arbres, il y a des... je reprends ce qu'on a vu un peu, c'est pendant la fête. Et dans ces arbres, tu vois, là, il y a une Brit Ahava, là, tu vois. Une Brit Ahava. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça, Bémet, c'est comme ça que ça marche. Rabbeinu, il dit, c'est que ça. Et la Brit Ahava, ah oui, je vous ai dit, j'ai oublié, excusez-moi, la Brit Ahava, elle est dans les enseignements, ouais. Ça veut dire que, Rav Kenig, je lui ai dit, je l'ai vu aujourd'hui, j'étais en train de descendre l'escalier, je suis tombé sur lui. Et je lui ai dit, donnez-moi une etza pour la kashrut au tzaddik. Donnez-moi un conseil pour être attaché au tzaddik tout le temps. Il dit, kashrut chez la tzaddik, c'est ahava chez la tzaddik. Être attaché au tzaddik, c'est aimer le tzaddik. C'est la même chose pour Hachem. Être attaché à Hachem, c'est aimer Hachem. Et il dit, comment tu aimes Hachem? Alors je lui ai dit, c'est la ratson ou c'est la poal? Est-ce que c'est dans ta volonté d'aimer le tzaddik? Ou est-ce que c'est parce que Béhémet, tu montres que tu l'aimes? Et il dit, si quelqu'un que tu adores, ouais, il t'envoie un pétek, il t'envoie une lettre, et qu'il est très loin de toi, mais qu'il t'envoie une lettre, qu'est-ce que tu fais avec cette lettre-là?
tu la relis, elle la relis, elle la relis, elle la relis parce que tu aimes. Et s'il y a une etza dedans, et s'il y a un conseil dedans, qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que tu l'accomplis parce que tu l'aimes et tu sais qu'il veut ton bien. Et c'est la même chose avec Hachem et la même chose avec le tzaddik. Qu'est-ce que tu fais avec le tzaddik? Tu lis et tu relis ses enseignements et tu relis et tu relis. Ça, c'est les lettres qu'il nous a laissées. C'est des lettres qu'il nous a envoyées. Viens, je te donne, c'est des enseignements. Tu lis et tu relis, tu relis. Et quand il y a des conseils, tu les notes précieusement. Et tu t'assures de les accomplir. La même chose avec Hachem. Tu lis et tu relis la Torah. Et tu t'assures d'accomplir toutes les mitzvot qui sont des haïtza, nous dit le Zohar Kadosh. C'est des conseils. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Mais avant de l'aimer, il faut que tu crées cette brite. Ah ouais, je vous ai dit comment. Ok? Maintenant, on vient sur le Inyan du Tzadik. Pourquoi? Alors vous avez entendu pourquoi Rabbeinu, pourquoi Ouman, pourquoi il faut venir là, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi lui, et pourquoi il en dit qu'il n'y en a que 5, et quoi, Baba Saleh, David Ameller, et tout ça, c'est pas des tzadikim, et le Rabbi de Vavish, bien sûr c'est des tzadikim. Je vais vous dire la différence, ok? Et c'est pas une différence qui est moins bien ou mieux, c'est comme il va l'expliquer ici, c'est une différence de fonction, c'est tout, ok? Chacun il a sa fonction, c'est comme tu dis, est-ce que moi je suis mieux que toi? Je suis pas mieux que toi. Moi, j'ai pas la même âme que toi, j'ai pas les mêmes forces, j'ai même pas les mêmes faiblesses. Et Hachem, il attend de moi un certain rôle, il attend de toi un certain rôle. Et je peux pas prendre ta place, tu peux pas prendre la mienne. La même chose avec les tzadikis et les sodolam. Les tzadikis et les sodolam, ils ont un rôle dans le monde que personne ne peut prendre, ce rôle-là, ok? Et il explique. Je vous ai dit, il y a un champ. Ce champ, il est extraordinairement beau. Il a des arbres et des branches et des feuilles. Et tout ça, tout ce champ-là, il est tellement beau, tellement extraordinaire, qu'on ne peut même pas expliquer comment il est beau. Mais malheureusement, à l'extérieur de ce champ-là, il y a aussi des neshamot. Et ces neshamot-là, elles sont à l'extérieur, elles ne peuvent pas rentrer. Et Rabbi nous dit pourquoi elles ne peuvent pas rentrer? Parce que dans le champ, il y a la présence divine. Et dans cette présence divine, il y a tellement une grande lumière que si les neshamot qui sont à l'extérieur et qui n'ont pas d'habit, c'est-à-dire Torah, Mitzvot, Maasim Tobim, elle ne peut pas rentrer parce qu'elle brûlerait. Elle serait exterminée de la lumière d'Hachem. Ça s'appelle le ribouille or. Non, merci. Ça s'appelle le ribouille or. Ok? Ça veut dire que Béhémet. Aaron, tu peux aller avec eux si tu veux. Alors ça veut dire que Béhémet. Guys, ça veut dire que Béhémet, le Inyan, il est que ces neshamot-là, il faut les rentrer. Il faut arriver à les rentrer. Ok? Il faut arriver que ces neshamot, ils rentrent dans le champ. Ok? Maintenant, Rabbeinu, il dit, il y a un champ, c'est très bien. Mais il y a ce qu'on appelle un vas-y, vous me faites trop envie, faites-moi passer le Fanta tout froid, là, vous êtes en train tous de boire. C'est de la hava, ça. C'est de la hava, ouais, c'est de la hava. Fazak. Je t'adore chez moi. Alors, allez, s'il vous plaît, il y a des gens qui suivent, on l'a vu. Alors, donc on a dit, il y a ce champ-là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un Baal Hasadé. Hachem, il a mis en place un Baal Hasadé. Le Baal Hasadé, c'est le gérant du champ. Pourquoi il y a besoin d'un gérant du champ? Alors Hachem, il a mis en place un gérant du champ. Qu'est-ce qu'il fait ce gérant-là? Premièrement, il s'occupe de donner de l'eau à chacune des plantes comme il faut. Au bon moment, à la bonne heure, de la bonne quantité, pour qu'ils grandissent et continuent à se développer. Et qu'ils donnent encore des fruits, Il fait en sorte que les herbes, elles reçoivent le soleil qu'il faut, et la pluie qu'il faut, et la rosée qu'il faut, et au moment qu'il faut. Tout ça, c'est le gérant du champ qui s'occupe de ça. Maintenant, on a dit que tout ça, c'est les neshamot. Mais pourquoi il y a des arbres, il y a des branches, et il y a des feuilles? Rabbeinu, il dit les arbres, c'est les tzadikim. Les branches, c'est les élèves des tzadikim. Après, il y a ça, les élèves des élèves. Les feuilles, c'est les gens qui prient, qui ont de la émouna, mais qui ne sont pas forcément connectés à la Torah, etc., etc., etc. Les herbes, c'est comme c'est les gens qui ont la émouna. Il explique en détail c'est quoi ce champ-là. Ok? Donc, c'est sûr et certain que le Rabbi de Lovavish, c'est un arbre énorme dans ce champ-là. C'est sûr que Baba Saleh, c'est un arbre énorme dans ce champ-là. C'est sûr que Rav Yosef, c'est un arbre énorme dans ce champ-là. C'est même pas une question.
C'est même pas une question, c'est des arbres, c'est des tzadikim, c'est des troncs que sur eux reposent des branches, et des branches, et des branches, et des branches, et que grâce à leur Torah, grâce à leur sève, c'est-à-dire à leur Torah, ils nourrissent les branches, qui nourrissent les autres branches, qui nourrissent les autres branches. C'est même pas une question. Mais maintenant, le tzadik Yesod Olam, les gens ils pensent que c'est un tzadik. Mais c'est pas un tzadik. Pourquoi on l'appelle tzadik? Parce qu'il a besoin d'être tzadik pour être Yesod Olam. Il avait d'abord besoin d'être un tzadik, c'est-à-dire quelqu'un de parfait, qui respecte la volonté d'Hachem, et ensuite, il peut avoir la fonction de Yesod Olam. Et c'est quoi la fonction de Yesod Olam? La fonction de Yesod Olam, c'est la fonction du gérant du champ. C'est pour ça qu'on l'appelle fondement du monde. Parce que sans lui, on n'a pas notre nourriture, on n'est pas abreuvé comme il faut. Il s'assure qu'un arbre n'est pas trop proche de l'autre pour pas qu'il empiète et qu'il détruise l'autre arbre. Chacun il a sa place. Rabbeinu il a dit, même les rabbanim qui parlent contre moi et qui disent qu'il ne faut pas aller à Ouman, c'est moi qui les ai mis en place. C'est moi. Mais je ne les ai pas mis en place pour moi je m'en fous. C'est pas pour moi que je les ai mis en place. Je les ai mis en place parce que c'est bon pour eux, et ça fait partie du tikkun aussi, et c'est bon pour les gens qui sont autour d'eux. Même si par contre moi, c'est pas grave. C'est moi qui les ai mis en place. Ok? Alors il dit Rabbeinu, il y a besoin de ce genre. Alors maintenant, ces Baal HaSadeh, il y en a eu 5. En fonction des différentes générations. Il y a eu Moshe Rabbeinu, de Moshe Rabbeinu au Harizal. Il y a eu le Harizal, du Harizal au Rabbi Shimon. Il y a eu Rabbi Shimon, de Rabbi Shimon au Baal Shem Tov. Il y a du Baal Shem Tov au Rabbeinu. Et Rabbeinu il a dit, je suis le Baal HaSadeh jusqu'au Mashiach. C'est moi. En plus de ça, il a une fonction ce Baal HaSadeh là, qui ne dit pas ici dans cette Torah, mais qui rapporte dans un autre enseignement. C'est que le Baal HaSadeh, il est garant de la génération. Il a garanti à Hachem que la génération, elle va arriver à sa finalité, qui est le Tikkun Olam, qui est la réparation du monde. Il l'a garanti. Il a dit, moi je m'en occupe. Okay? Après, on va garder votre question, je suis sûr que vous l'avez dans la tête. Pourquoi Hachem ne fait pas tout ça à la place du Baal HaSadeh? Okay? C'est une question. Et on va y répondre. Okay? Mais il faut comprendre que ça marche comme ça. Maintenant, pourquoi il n'y avait pas avant Moshe Rabbeinu? Ouais? Pour deux choses. Un, pour que Hachem il nous montre que s'il n'y avait pas de Baal HaSadeh dans le monde il serait détruit. Comment ça? À l'époque de Noach. À l'époque de Noach, il n'y avait pas de Baal HaSadeh. Noach, c'était un tzaddik, comme très très grands arbres. Mais ce n'était pas un Baal HaSadeh. C'est-à-dire qu'il n'était pas capable de s'occuper des autres et de les nourrir et de s'assurer que ça marche. Donc quand Hachem il a dit à Noach, on va détruire le monde, il a dit ok Hachem, pas de problème. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Ok, c'est bien. Mais quand il a dit à Moshe Rabbeinu que lui, c'est un tzaddik Yesod Olam, il lui a dit je vais détruire le monde. Il lui a dit quoi? Jamais de la vie tu détruis le monde. C'est moi qui suis garant du monde. Il n'est pas question que tu détruises le monde. Il n'est pas question que tu détruises Israël. Ça, c'est la première raison. Donc, en vérité, Hachem, il voulait qu'il n'y ait pas de tzaddik avant pour te montrer que sans tzaddik, il y a le maboul dans le monde. Ok? Maintenant, une fois et pourquoi il y a le tzaddik justement à partir de la sortie d'Égypte? Parce que le tzaddik il s'occupe de quel neshamot? Il s'occupe de nous, des juifs. Il n'y avait pas de juifs, il n'y avait pas de peuple juif avant Baruch haba David. Il n'y avait pas de peuple juif avant la sortie d'Égypte. Donc on n'avait pas besoin de tzaddik Yesod Olam. Pourquoi on n'avait pas besoin de tzaddik Yesod Olam? Parce que le tzaddik Yesod Olam, il est là pour nourrir et s'assurer que tous les arbres et toutes les feuilles et toutes les neshamot d'Israël qui sont dans le champ, ils soient parfaits. Ils soient entretenus, ils grandissent, ils se développent. Il n'y en a pas un qui prend la nourriture de l'autre à traverser ou qui le détruit. Donc ce tzaddik Yesod Olam là, il est venu à partir du moment où le peuple juif s'est construit. Quand est-ce que le peuple juif s'est construit? Il s'est construit au moment où on est sorti d'Égypte. Ouais? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on avait besoin de tzaddik Yesod Olam. Et après ça, il y a eu comme ça une séquence. Et à chacun il est venu avec une clé pour sa génération, qui était nécessaire pour garantir que la génération, elle continue son travail vers la venue du Mashiach. Moshe, il est venu avec la clé de la Torah. J'ai dit, le Harizal, il est venu avec la clé de la Kabbalah. Le Rabbi Shimon, il est venu avec la clé du Zohar. Le Baal Shem Tov, il est venu avec la clé de la Chassidut. C'est-à-dire que sans ça, si on avait juste continué avec le Zohar jusqu'à la fin des temps, on n'aurait pas tenu. Si on avait juste continué avec la Kabbalah jusqu'à la fin des temps, on n'aurait pas tenu. Si on avait juste continué avec les dévoilements de la Torah de Moshe Rabbeinu, juste les dévoilements, il faut faire ça, sinon Hachem il te casse la tête, on n'aurait pas tenu non plus. Et maintenant, et Rabbeinu il t'a dit voilà maintenant, je te dévoile qui tu es. Et non seulement je te dévoile qui tu es, mais je te prends la main jusqu'à la venue de Mashiach.
Je suis ton coach personnel. Ça, c'est le chidouche de Rabbeinu. Si tu veux, je suis avec toi et je suis ton coach personnel. Je ne suis pas Dieu. Ras Veshalom de dire ça. Je suis ton coach personnel. Tu peux me parler si tu as un problème. Tu me demandes conseil. Je te conseille comme un rave. Comme un rave. Et je te prends la main et on avance ensemble jusqu'à la venue du Mashiach. Et il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, maintenant, ça, hein, c'est ça le rôle du Baal Hassadeh. Alors maintenant, vous allez me dire, pourquoi Hachem il fait pas ce rôle-là? Pourquoi lui-même, il ne s'occupe pas de donner à chacun à boire quand il faut, et donner le soleil, et tout ça, c'est lui qui dirige le monde, ouais. Et alors, la réponse, elle est très simple. C'est que Hachem, il est Nogea Badavar. Hachem, il a un parti pris dans l'histoire. Comment ça? Il a créé le monde. À chaque faute qu'on fait, c'est lui le juge. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui, les fautes qu'on fait créer des anges noirs, des accusateurs, qui vont chez Hachem et qui demandent, regarde ce qu'il a fait ton fils. Ouais. Alors maintenant, Hachem, il ne peut pas maintenant en même temps te juger et en même temps te nourrir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Et en même temps s'occuper de toi. Il est Nogea Badava. Donc il a mis un tzaddik Yesod qui fait le tampon. C'est lui qui s'occupe. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il dit Rabbeinu. Il dit maintenant que les anges ils viennent, ils disent, regarde ce qu'il a fait ton fils. Alors Hachem, si le fils il est capable de prendre et que ça va le faire grandir l'épreuve et qu'en même temps qu'il va payer sa dette, il va grandir et ça va le construire et ça va les faire évoluer, il va laisser l'ange accusateur aller prendre de la vitalité de cet homme-là. Soit dans l'argent, soit dans la santé, soit dans ce que tu veux. Ouais, c'est une façon de payer sa dette. C'est ce que la Gemara dit. Comment on fait pour faire tchouva? Même si tu as fait tchouva, comment on fait pour réparer? Là, une des choses, c'est la souffrance. Donc ça, c'est une partie. Mais si tu n'es pas capable, comment tu fais? C'est trop, la dette elle est trop haute. Si c'est comme ça, il va te prendre avant ton heure. Alors Hachem il dit à ce moment-là, va voir le garant, c'est pas moi qui s'occupe du champ, c'est lui. Va le voir lui, il va te payer. Et c'est Béhémet, le garant il paye. Il paye les fautes. Il dit ok c'est bon, combien je te dois? Vas-y tiens. Il paye les fautes, il paye nos fautes. Et Hachem il a besoin de ce système-là. Pas parce qu'il n'est pas capable, parce que Hachem il a créé un système pour que le monde il ait une justice. Hachem il est mishpat, il aime le mishpat. Mais Hachem il aime encore plus le chesed, il aime encore plus le rachamim. Il nous aime encore plus qu'il aime le mishpat. Donc comment il a fait pour pas casser le mishpat et garder ce brit ahava avec nous? Il a mis le tzaddik Haemet. Il a mis le tzaddik Yesod Olam avec. Va t'asseoir Yosef. Tu empêches les autres de voir. Et il a mis le tzaddik Yesod Olam. C'est sa façon de te dire, hé, je t'aime, t'inquiète pas. Même s'il veut t'accuser, je t'aime quand même. C'est sa façon de garder le lien avec toi. Et en vérité, quand tu viens et tu viens chez le tzaddik et tu parles avec lui, c'est pas que tu es en train de dire Hachem, je te laisse tomber. Au contraire, c'est quoi le moment le plus kiffant dans la tefila? C'est quand tu pries, c'est quand tu chantes à Hachem, c'est les chansons d'Hachem. Quand tu chantes ça, c'est ça le plus kiffant. Mais comment tu arrives à avoir ça quand avant tu as fait Ouman Rosh Hashanah? C'est-à-dire que tu as réussi à casser le Kherpat Libi, tu as cassé ce qui a recouvert ton cœur grâce à ce que le tzaddik qui t'a aidé. Maintenant que tu as ça, tu peux te connecter à Hachem direct. Et ça, c'est le chidouche de Rabbeinu. Le chidouche de Rabbeinu, c'est d'arriver à te casser les clipotes du cœur et à te faire sentir ce que tu es normalement capable de sentir tout seul. C'est juste que sans ton Yetzera. Maintenant, le problème, il est là. Le problème, et on va finir sur ça parce que ça fait déjà un petit bout, mais je vais vous dire, le problème, il est là qu'il y a des Neshamot qui sont en dehors du champ. Torah 65, il dit il y a des Neshamot qui attendent en dehors du champ. Et les tzadikim, il y en a qui se sont risqués, pas les Yesod là. Les autres, il y en a qui sont risqués à sortir. Le problème, c'est que si le tzadik il est pas assez fort, il peut ne pas rentrer dans le champ. Mais par contre, le tzadik Yesod Olam, son ridouche, c'est qu'il n'a pas besoin de sortir pour aller chercher les autres. Il a juste besoin d'avoir les yeux pour voir les autres où ils sont et de les ramener vers lui. Et il les rentre dans le champ. Parce que c'est le seul qui a le droit de prêter ses habits. C'est le seul qui a le droit de prêter ses habits. Si toi, il dit le Zohar Kadosh, non, il dit le Zohar Kadosh, quand on va finir de ce monde, on va monter au ciel, et si Bezrat Hashem, quand ceux qui seront zochés de rentrer dans le Gan Eden, ils vont marcher dans le Gan Eden, ils vont voir de part et d'autre des gens qui connaissaient qu'eux, ils n'ont pas le droit de rentrer. Et ça va leur faire mal. Et ils vont rentrer eux, mais eux, ils vont les laisser derrière. C'est des gens que tu aurais pu toi ramener, ou que tu étais connecté avec eux, et que qui ne vont pas rentrer. Ok? Mais il dit Rabbeinu, à la fin ils vont rentrer, il faut que tout le monde rentre, il n'y aura pas de Géoula. Tout le monde va faire partie du champ. Rabbeinu il dit, le tzaddik Yesod Olam, il peut juste en les voyant, il peut aller les chercher.
Alors Rabbeinu il dit comment je fais pour voir. Et ça c'est le chidouche de Rosh Hashanah. Et c'est surtout le chidouche de la Kashrut Tzadik. Comment c'est important dans chaque mitzvah qu'on fait, dans chaque tefila qu'on fait, de dire Ani Mekacher les Rabbeinu Akadosh. Regardez combien c'est important. Il dit quand quelqu'un qui est venu chez moi à Rosh Hashanah, ou qui est venu tout court chez moi, il s'attache à moi quand il fait la volonté d'Hachem, il illumine mes yeux. Quand toi, vous savez que chacun qui est venu à Rosh Hashanah, je vous l'ai dit déjà, il a été choisi par le tzaddik. C'est une invitation, parce que Rabbeinu il doit choisir, parce qu'il ne peut pas inviter tout le monde, parce qu'il n'a pas assez de force dans les yeux. Il ne peut pas inviter tout le monde. Il peut inviter seulement ceux qu'il a réussi à voir. Grâce à qui? Grâce à ceux qui sont venus avant. En vérité, nous on est venus parce qu'il y en a d'autres qui sont été mécachers. Et eux ils sont venus parce qu'il y en a d'autres qui ont été mécachers. Et eux ils sont venus parce que Rabbi Nathan il a été mécacher. Et quand celui qui est mécacher au tzaddik, il illumine les yeux du tzaddik, il fait la volonté d'Hachem, il illumine les yeux du tzaddik et ça lui permet d'aller chercher les autres. Et pas n'importe quel autre. Ceux qui sont connectés à l'âme de celui qui a illuminé les yeux du tzaddik. Il dit Rabbeinu, d'ailleurs le Zohar il le rapporte, on fait tous partie de la Neshama d'Adam Arishon. Maintenant peut-être que moi, j'étais dans le pouce d'Adam Arishon. Bon, Alvaï, on est tous dans le talon, mais on va dire qu'on est dans le pouce. Ok? Il y en a d'autres qui étaient dans le pouce. On est tous plus connectés qu'avec ce doigt-là, ou avec le pied, ouais? Parce qu'on fait partie, par exemple, ceux qui étaient dans le cerveau, ils font partie, c'est des shamas plus top, quoi, plus serrés. Pas forcément plus top, mais plus serrés. Et donc quoi? Quand lui, il vient, il est capable d'illuminer, il est plus proche. C'est une neshama. Lui, il est rentré dans le champ, mais il est plus proche de ces neshamot-là. Donc, il illumine les yeux pour aller chercher particulièrement ces neshamot-là. Donc quand tu fais une mitzvah, à partir du moment où tu es mécaché au tzaddik, déjà, si tu viens chez lui, tu as fait ça, forcément, vous avez un lien. Mais plus tu crées une brita hava avec lui, on a expliqué avant, tu n'es pas là comment faire la brita hava, bon, tu le sais déjà, à travers le dibour et l'étude de ses enseignements, etc., où il y a la lumière, il a dit dans mes enseignements, il y a la lumière du tzaddik, dans les gens qui sont attachés à moi, il y a la lumière du tzaddik. C'est pour ça que hier soir, en Motsai Shabbat, il fallait regarder les visages des autres, parce qu'il y a la lumière du tzaddik chez chacun. C'est pour ça que c'est Sichot Chaverim. Pourquoi le Chaver, c'est aussi un lien? Pourquoi il y a le Chaver, le tzaddik et Hachem? Parce que le Chaver aussi, c'est un lien. Il a un peu du tzaddik en lui. Il a un peu du tzaddik en lui, puisque sa neshama, elle est chez le tzaddik. Donc forcément que la neshama du tzaddik, elle est chez lui. Donc on pense seulement que notre neshama, elle est chez le tzaddik. Mais si notre neshama, elle est chez le tzaddik, ça veut dire que une partie de la neshama du tzaddik, elle est chez moi. C'est réciproque. Ouais. Donc en vérité quoi? Ça veut dire que Bémet, chez le Chaver, il y a un peu du tzaddik aussi. Il y a aussi un peu d'Hachem, il y a même beaucoup d'Hachem, parce que toutes les neshamot, c'est Chelek Minokam Imaral. Ouais. Donc tout le lien, il est comme ça. Il est que tu cherches le tzaddik, tu cherches Hachem chez l'autre. Et donc qu'est-ce que tu fais? Tu passes de l'escalier numéro 1 du Chaver. C'est seulement pour te faire passer l'escalier numéro 2. Le Chaver, il est là juste pour ça. Il est pour te faire passer l'escalier du tzaddik. Quand t'es pas bien, que tu n'arrives pas directement à sauter la marche et que tu es descendu, ah ok, je suis en bas, j'ai besoin d'un escalier pour aller chez le tzaddik, alors j'ai besoin du Chaver, je m'appuie sur lui et je monte à l'escalier du tzaddik. Mais le tzaddik, il n'est pas là pour lui, il est là pour te faire monter à l'escalier d'Hachem. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'appuies sur l'escalier du tzaddik pour monter à l'escalier d'Hachem. Si tu es capable tout seul, Bechavot, fais ce que tu veux. Si tu es Ravodia Yosef ou Al Baba Saleh, ne viens pas chez le tzaddik, ça va, tu vas te débrouiller tout seul, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de lui pour te direct Hachem. Mais les 600 000 âmes qui étaient au Mont Sinaï, ils n'étaient pas capables. Ils ont pris 2 paroles d'Hachem, ils ont dit on ne peut plus. Donc c'est la preuve qu'à un moment tu peux plus. Et nous on sait tous qu'à un moment on est down, à un moment dans la journée ou dans un moment dans la vie. Et ben tu as besoin de ces étapes-là, et c'est ça qui te dit Rabbeinu. Maintenant quand tu utilises ces étapes-là pour monter, tu arrives à te connecter à Kadosh Baruch Hu. Maintenant le truc c'est quoi? C'est que toi tu es connecté au tzaddik, mais maintenant il y en a d'autres qui sont en dehors du champ. Donc, comment tu fais? Alors le principe il est que Rabbeinu il a dit très clairement que nous, il ne nous a pas demandé d'aller dans la rue pour leur dire venez à Ouman, venez chez le tzaddik, c'est le tzaddik et son âme, le crier partout et dire venez absolument vous connecter. Peut-être qu'il n'est pas encore invité, c'est pas. Attends, je savais que tu avais posé cette question-là. Maintenant, si quelqu'un vient te voir et que tu vois qu'il a un intérêt, alors tu vas full force, tu vas à fond. Parce que maintenant tu sais que s'il a un intérêt, c'est que le tzaddik il a éveillé son ratson. S'il a éveillé son ratson, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe chez lui. Donc là, tu fais tout ce qu'il faut. Comme toi, tu m'as appelé 2 jours avant Rosh Hashanah, tu m'as dit écoute, j'ai eu un dibour avec le Rav, et il m'a dit de venir et je pense que j'ai envie.
Là, je suis allé full force. Je t'ai pas lâché. Pendant 2 jours, je me suis assuré de prendre des billets. Je t'assure. Pourquoi? Parce que je savais que tu allais être là. Et bon, Hachem, tu es content. Bon, Hachem. Mais ça veut dire, je savais, quelqu'un qui m'appelle, si le tzaddik, enfin, si le Hachem, il fait que quelqu'un il t'appelle pour te dire, dis-moi, tu t'en vas à Rosh Hashanah, j'ai envie d'information. Là, tu vas full force, c'est sûr. Mais aller le chercher, peut-être c'est pas son tour. Tu sais pas. Et le problème, je vais vous dire le principal problème, depuis la faute d'Adam Rishon, c'est quoi la faute d'Adam Rishon, David? Razak. Adam Rishon, c'est quoi? C'est mon froid brutal de Montréal, c'est sûr qu'il connaît la réponse. Je rigole. Alors, la faute d'Adam Rishon, c'est d'avoir été impatient, d'avoir voulu accélérer le processus. Ok? C'est vrai pour nous à chaque instant. Chaque fois, nous, tu sais, il y a quelqu'un qui vient te dire, mais je comprends pas, pourquoi tu te lèves pas à Netz? C'est ça qui veut le tzaddik. Ou même un truc normal, pourquoi tu fais pas tel khumra ou tel khumra? Regarde, c'est tellement bien, c'est tellement... Et c'est une vérité, c'est pas qu'il te ment, c'est une vérité. Mais comme il dit Rabbi Nathan, c'est pas ta vérité à ce moment-là. Et si toi maintenant, tu choisis cette vérité parce que tu crois qu'il a raison, mais tu n'es pas au niveau, ça va te faire descendre. Ça va te ramener de la colère, ou du stress, ou de l'angoisse, et tu vas t'éloigner d'Hachem au lieu de t'en rapprocher. Et la vérité, elle ne fait que rapprocher, comme on a vu dans l'écouter à la fois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant quoi? Maintenant la situation elle est que si tu veux accélérer le processus, même avec ta teshuva, même si tu veux faire plus que ce que tu es capable de faire, alors à ce moment-là, ça va te casser plus que ça va te construire. Donc il faut se connaître, il ne faut pas se mentir non plus et dire ouais c'est bon, et tu vois que tu n'avances pas pendant 10 ans, il faut que tu avances, mais il faut que tu sois à l'étape que le baromètre, comme il a dit Moshe Doron, c'est ça, Moshe Doron, il a dit le baromètre, c'est de savoir, c'est comment tu te sens. Si tu es dans la colère, l'énervement, le stress, c'est déjà que tu... C'est déjà que tu penses que tu es dans la Bechira, il a dit, c'est-à-dire dans le libre arbitre. C'est-à-dire que tu crois que tu fais tout toi-même. C'est toi qui a tout en main. Et si tu es dans je fais rien et je laisse tout faire, là, à ce moment-là, il a dit, tu es dans les vapes un peu, tu es dans les orotes. Et ces orotes là, c'est quoi? C'est genre un trop-plein de Emouna. Même dans la Emouna, il y a un trop-plein. Parce que c'est pas dosé, c'est pas calculé. Ouais. Donc là, ici, ce qu'il veut dire Rabbeinu ici, donc il faut avoir un équilibre. Parce que je vous ai dit, chaque jour je dis ça. Le rabbin me dit qu'un juif, c'est l'équilibre. Il arrive à trouver un équilibre. Alors maintenant, pour certains, l'équilibre, c'est d'étudier toute la journée la Torah. C'est ça leur équilibre. C'est pas que ça ne veut pas dire l'équilibre, il faut travailler et étudier. Chacun, il a son équilibre. Et son équilibre, c'est en fonction de qui il est, à ce moment-là. Et cet équilibre-là, il peut évoluer. Il n'est pas standard. Il n'est pas aujourd'hui cet équilibre-là qui me convient. Donc je vais garder cet même équilibre pendant 20 ans. Peut-être aujourd'hui cet équilibre-là. Demain, c'est plus cet équilibre-là qu'il faut. C'est pour ça qu'il y a une remise en question chaque jour à faire. Ouais? Ok. Maintenant, il dit, quand celui qui s'attachait à moi, Baruch Hashem, il fait la volonté d'Hachem, il illumine mes yeux. Malheureusement, celui qui s'est attaché à moi, qui ne fait pas la volonté d'Hachem, c'est dans les mots. Je peux vous le lire, mais celui qui fait pas la volonté d'Hachem, il assombrit les yeux du tzaddik. C'est-à-dire qu'il l'empêche de ramener les autres. Et pourquoi je vous ai dit ça, qu'on ne va pas chercher? Parce que Rabbeinu, il a dit, tout ce que tu as à faire, fais ce que tu fais. Fais tes mitzvot, fais la Torah, fais la volonté d'Hachem. Une seule chose, s'il te plaît, attache-toi à moi. Quand tu le fais, prends-moi la main. Dis Ani Mekasher la tzaddik. Ça n'enlève rien à ce que tu fais. Parce que la Torah, les mitzvot, c'est comme des flammes. C'est comme des flammes, c'est comme une bougie. Cette bougie-là que je viens d'allumer, les propos de Rabbeinu, si j'allume une autre bougie à travers elle, ça ne l'éteindra pas. Donc toi, ton sahar, il reste. En plus de ça, quand tu vas arriver au Lamaba, sans attendre, et qu'on va faire ton jugement, ouais, on va amener d'un côté les avérotes, d'un côté les mitzvot, ouais, et ben on va finir ton jugement. Et après, qu'est-ce qui va se passer? On va amener des carrosses et des carrosses de mitzvot. Tu vas dire, mais c'est pas moi qui ai fait ça. Et on va dire quoi? On va dire, ouais, mais quand tu as dit Ani Kashira Tzadik, le Tzadik, grâce à ta mitzvah, il a ramené lui. Et lui, après ça, il a fait toutes ses mitzvot, et c'est grâce à toi. Et lui, il a fait toutes ses mitzvot, et c'est grâce à toi. C'est comme quand tu fais faire tchouva à quelqu'un. Quand tu as un bon dibour avec quelqu'un, et que grâce à toi, ça y est, il a fait tchouva. Qu'est-ce que tu as fait? Tu viens de gagner. Tu ne fais pas pour ça, parce que de toute façon, ça ne marcherait pas si tu fais pour ça. Mais tu viens de Walamaba de récupérer ses mitzvot, les mitzvot de ses enfants, de ses petits-enfants, ses petits-enfants, parce que c'est grâce à toi. Grâce à toi, c'est-à-dire Hachem, il t'a choisi pour le faire tchouva. Il faut être businessman en mitzvot. C'est fou, hein? Il faut investir. C'est vrai.
Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Les gens ils vont croire que businessman ça enlève de l'arcacha, ça enlève du cœur. C'est pas vrai. Parce qu'en vérité, le Yetzirah il est businessman en Averot. Donc avec les mitzvot et les Averot, avec les mitzvot et les Averot, il a dit qu'il va t'en manger, va. Les mitzvot et les Averot, il faut savoir les gérer. Même dans une tzedaka, c'est très connu que dans la tzedaka, il faut donner à tout le monde, mais les gros montants, il faut savoir où tu les donnes, etc., etc., etc. Ok? Donc quand tu fais donc maintenant, quelqu'un qui est venu, il faut comprendre qu'il a été choisi, que c'est un privilège énorme. Tu te rends pas compte? Enfin, tu te rends un peu compte quand même. Je sais à ton sourire que tu te rends un peu compte. Mais c'est un privilège énorme d'avoir été ici à Rosh Hashanah, d'avoir été choisi par le tzaddik pour faire partie de son champ. Et pour que maintenant, à partir de maintenant, chaque mitzvot que vous faites, chaque tfila, vous l'attachez au tzaddik. La tfila, c'est différent des mitzvot. Rabbeinu, il dit dans l'écouté Moharan Bet. Écoutez bien. Rabbeinu, il dit dans l'écouté Moharan Bet que l'arme du Mashiach, c'est la prière. Ouais? L'arme du Mashiach, c'est la prière. Et il dit dans la fin du écouté Moharan Bet que le Bet Amikdash, il va être construit grâce aux prières de Ham Israël. Ouais? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tfilot c'est des briques et du ciment, ok? Et il dit Rabbeinu, mais même au moment du Mishkan, David t'écoute, même au moment du Mishkan, quand ils ont voulu créer le Mishkan, ils ont tous amené les éléments du Mishkan, mais personne ne savait comment les agencer. Ils ont tous amené à qui? À Moshe. Et Moshe, c'était le seul qui était capable d'agencer les éléments du Mishkan pour faire le Mishkan. Il dit la même chose Rabbeinu. Moi, je construis le troisième Beth Amikdash. Toi, amène-moi les munitions, amène-moi les briques, amène-moi le ciment, amène-moi les briques et le ciment. Et on a dit de l'écouter Moran Bet, c'est quoi? C'est la prière. Attache ta prière au tzaddik. Quand tu fais ça, tu lui donnes le droit de la prendre et d'en faire des briques. Et de le disposer là où il faut dans le Beth Amikdash et de finir le Beth Amikdash pour qu'il descende. Okay? Et en vérité, quand vous savez qu'il y a dans une marloquette à savoir, est-ce que il va arriver tout près, le Beth Amikdash, ou est-ce qu'il va falloir le finir? En vérité, c'est les deux. Il va arriver tout près, mais c'est toi qui l'auras fini. Puisque c'est tes mitzvot qui auront permis qu'il va finir en haut. Il va descendre fini, mais c'est toi qui l'auras fini. Donc tu auras une part dans le Beth Amikdash. Ok? Alors là, il dit, ça c'est notre rôle à partir de maintenant, vu qu'on a été Rosh Hashanah, on a choisi. C'est d'être s'attacher au tzaddik à travers nos mitzvot et nos bonnes actions et d'éviter évidemment de ne pas faire la volonté d'Hachem. Et en faisant ça, on va être capable. C'est quoi ce bruit? On va être capable de faire venir les autres. On va être capable de nous rapprocher le maximum. Aujourd'hui, on avait. Moi, je suis pratiquement sûr qu'il y en avait à peu près facilement 20 000 de plus que l'année dernière. Et c'est que exponentiel. Je parlais avec quelqu'un, ça fait 26 ans qu'il vient. Et la première fois qu'il est venu, ça il y a à peu près 26 ans. Je lui dis, c'est Yud Kevavke, tu as atteint la Shlemut. Et je pas shoot, il faut voir comment il est pas shoot cet homme-là. Et il se fait 26 ans qu'il vient. Il m'a dit la première fois que je suis venu, David, j'écoute, la première fois que je suis venu, il a dit il y avait une petite maison jaune. Il fallait qu'on paye pour entrer chez une Ukrainienne pour aller aux toilettes. Et c'était un petit caveau comme ça dans l'arrière de la maison jaune. Et on était peut-être 2000. Aujourd'hui, on est à peu près 70-80 000 personnes qui viennent, qui laissent leur famille, qui comprennent l'importance de venir à Oman Rosh Hashanah. Vous comprenez? Et ça ne fait que grossir et grossir et grossir et grossir. Et je vais vous dire, je n'ai pas envie de blesser personne. Mais je pense particulièrement à quelques-uns de mes amis qui étaient là l'année dernière, qui ont ressenti des choses et qui n'ont pas été là cette année. Et la raison principale, je vous le dis, c'est pour ça que je vous donne ce cours aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on a dit aujourd'hui. Ils n'ont pas maintenu la Brit Ahava avec le tzaddik. Ils n'ont pas étudié ces enseignements. Ils ont dit ouais, je suis de Tambnance Breslev, mais je ne suis pas Breslev, comme si Breslev c'est un privilège d'être Breslev, je vous le dis. Je vous ai raconté l'histoire du Rav Amos, je vais vous la raconter parce qu'on va finir comme ça, vous allez comprendre c'est quoi être Breslev. Il a dit, Rav Arouche, il a raconté l'année dernière, il a raconté à Rosh Hashanah que le Rav Amos c'est un Rav Natania Mekoubal, très connu. Il te voit, il te dit que toi tu fais 3 Teilim à côté de moi, toi fais ça, toi tu dois faire ça. En tout cas, il te dit plein de choses.
Et il y a beaucoup de Breslev qui vont le voir souvent. Le Rav Ofer Erez, il va le voir. Le Rav Amos, il va le voir. En tout cas, alors le Rav Arouche, il va le voir. Un jour, il est parti le voir, comme à son habitude. Il est parti voir le Rav Amos. Et il lui a dit, alors Rav Amos s'est dit, je suis content de te voir, j'avais quelque chose à te dire. Il a dit, ouais, quoi? Elle a dit, tu connais Rav Ederi, celui qui est mon Chavrota qui est parti de ce monde il y a quelques mois. Il lui a dit, oui, bien sûr, je le connaissais, je l'avais vu plusieurs fois. Il lui a dit, tu sais que moi et lui, on a fait un pacte avant qu'il parte de ce monde. Il a dit, ouais. Il lui a dit, on a fait un pacte. Il lui a dit, ah bon, et quoi? Il lui a dit que le premier qui part de ce monde, comme on s'aime tellement, il vient dire à son Chavrota, comment ça va pour lui. Pas commencer, comment ça va pour lui. Eux, ils montaient, ils descendaient comme ils voulaient, c'est pas un problème. Mais comment ça va pour lui? Il lui dit, ah ouais, c'est vrai, ok. Et elle lui dit, et alors, comment ça va pour lui? Il lui dit, au Hachem, il est venu voir la semaine dernière, dans mon rêve, et il va super bien, il a une belle place, au Hachem, il a fait ce qu'il fallait, tout va bien. Et je lui dis, alors, et comment c'est en haut? Il m'a dit, tu sais, il y a plein d'échalot, comme on sait. Il y a plein d'échalot, c'est des endroits qui appartiennent à des sadikim. Alors, il y a le échal de Rashi, il y a le échal de Rabbi Lubavitch. Alors, il a dit, le Rabbi Lubavitch, il est très, très, très grand, et il est très beau parce que, grâce à tout le kirouf qu'il fait. Tout le kirouf, ça lui fait un très beau échal. Il dit, ouais, il lui dit, mais le échal, l'endroit le plus grand et le plus beau et le plus haut, c'est celui des Breslev. Il lui dit, ah bon? Et il lui dit, et alors, et comment c'est? Il lui dit, je peux pas te dire. Il lui dit, pourquoi tu peux pas me dire? Et il lui dit, j'ai pas le droit de rentrer. Et il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas le droit de rentrer? Tu as dit que tu as fait tout ce qu'il fallait. Il lui dit, parce que j'ai pas été à Ouman Rosh Hashanah. La clé pour entrer dans le Echad de Rabbeinu en haut, c'est d'avoir été à Ouman Rosh Hashanah. C'est fou, hein? C'est pas d'étudier sa Torah, c'est d'être à Ouman Rosh Hashanah. Parce qu'en vérité, ceux qui n'ont pas été à Ouman Rosh Hashanah, ils peuvent comprendre en extérieur ce que c'est la Torah de Rabbeinu. Mais la Torah de Rabbeinu, elle a besoin d'un décrypteur. Et ce décrypteur, il est dans ton cœur. Ce décrypteur, il a besoin d'une clé, il a besoin d'une. C'est comme des cartes, les codes là, il a besoin d'un code. Et ce code là, il est à Ouman Rosh Hashanah. Maintenant que vous êtes à Ouman Rosh Hashanah, vous allez pouvoir ouvrir un livre de Rabbeinu et vous allez trouver des chidushim de vous-même. Le décodeur de la Torah, vous n'avez pas besoin de rien. Vous êtes juif, vous avez reçu la Torah, c'est pour ça qu'on était tous à recevoir la Torah. Le décodeur, il est là. Vous avez tout le droit, vous avez le droit d'étudier la Torah. Vous avez le droit d'étudier Rabbeinu. Mais vous ne sentirez jamais le plaisir et le matok de la Torah de Rabbeinu tant et aussi longtemps que. Et pour les femmes, si leurs maris sont allés en Rosh Hashanah. Évidemment, c'est parce que leurs âmes sont connectées. Et c'est pour vous dire simplement la grandeur que Bezrat Hashem. Je n'aime pas dire Alvaï parce que ça veut dire que ça n'arrivera pas. Alors Bezrat Hashem, qu'on soit tous appelés Breslev. Bezrat Hashem, à mon avis, ce sera le plus beau habit qui existera. Voilà. Razak, bravo. Oh, oh, oh.